Deco rencontre l'agent d'Alexander Isak. La nouvelle piste XXL du FC Barcelone pour son milieu de terrain. Une ancienne star néerlandaise tacle Lamine Yamal. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Afin de poser les bases d'un éventuel transfert, les dirigeants du FC Barcelone ont entamé des discussions avec l'agent d'Alexander Isak, l'attaquant suédois qui brille actuellement en Premier League. Le FC Barcelone prépare activement son prochain mercato en vue de renforcer son effectif. Bien que la direction sportive soit satisfaite du projet en place, elle estime qu'un renfort offensif de premier plan est nécessaire pour anticiper la succession de Robert Lewandowski, qui s'apprête à entamer sa dernière année de contrat. Le nom qui s'impose comme une évidence en interne est celui d'Alexander Isak, 25 ans. Passé par la Real Sociedad avant d'exploser à Newcastle, l'attaquant suédois impressionne cette saison avec 23 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, attirant ainsi l'attention des plus grands clubs européens. Conscient du potentiel du joueur, le Barça a pris les devants en initiant des contacts pour évaluer la faisabilité d'un transfert. Un premier contact établi. D'après le journal Sport, une rencontre entre l'agent d'Isak et le FC Barcelone s'est tenue à la fin de l'année dernière. Représenté par Deco et Bojan Krkic, le club catalan a fait part de son intérêt concret pour le joueur, tandis que l'entourage du joueur a exprimé son ouverture à un transfert en Catalogne. Bien que cette réunion n'ait pas débouché sur des avancées significatives, les échanges se sont déroulés dans une atmosphère positive, laissant entrevoir la possibilité de nouvelles discussions à l'avenir. Toutefois, la complexité du dossier demeure, notamment en raison du contrat de longue durée liant Isak à Newcastle jusqu'en 2028 et du prix du transfert, qui oblige Deco à préparer le terrain. Si Isak semble séduit par l'idée de rejoindre le projet de Hansi Flick, le principal obstacle reste le coût de l'opération. Newcastle ne compte pas brader l'un de ses meilleurs éléments, et le Barça devra dégager des liquidités pour financer ce recrutement ambitieux. Selon plusieurs sources en Angleterre, le club anglais ne s'opposera pas à un départ du Suédois, à condition qu'une offre à la hauteur de sa valeur soit déposée. Dans cette optique, Barcelone envisage des ventes stratégiques pour libérer de la marge salariale et éviter des complications similaires à celles rencontrées avec Dani Olmo. Ronald Araujo, qui dispose d'une valeur marchande élevée, pourrait être l'un des joueurs sacrifiés, tandis que le club cherchera également une porte de sortie pour Ansu Fati, dont le départ allégerait considérablement la masse salariale. Rien n'est encore acté, mais le dossier Isak pourrait connaître des avancées majeures lors du Pro. La nouvelle piste XXL du FC Barcelone pour son milieu de terrain. En quête de renfort pour l'été prochain, les dirigeants du FC Barcelone ont coché un nouveau nom sur leur liste. Le FC Barcelone est dans une drôle de situation. Si tout se passe bien sur le terrain avec une équipe d'Hansi Flick qui marche sur l'eau et qui s'affirme comme un candidat sérieux au doublé, Liga Ligue des Champions, c'est bien plus difficile en coulisses. Entre l'affaire Dani Olmo qui est relancée, les retards dans les travaux du stade et les problèmes financiers persistants, ce qui se passe dans les bureaux est donc bien moins glorieux que ce qui passe sur le rectangle vert. Forcément, tout ceci a un impact sur le mercato. On a bien vu ces dernières années que le club catalan a perdu du pouvoir d'achat, et ne peut plus rivaliser avec les autres cadors européens. Heureusement pour les Blaugrana, la Masia est toujours aussi productive et le marché des agents libres a aussi permis à quelques joueurs intéressants de débarquer. Quoi qu'il en soit, la direction sportive menée par Deco va pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre cet été, grâce au retour à la règle du 1/1 du fair play financier de la Liga, qui permettra au club de dépenser le moindre euro qui entre, alors qu'avant une partie des revenus liés aux ventes devait servir à boucher les trous dans les comptes. Le Barça a ainsi l'intention de recruter un latéral droit pour concurrencer Koundé, ainsi qu'un ailier gauche, avec Luis Diaz en favori, sont ainsi attendus en Catalogne cet été. Un milieu de terrain pourrait aussi être recruté, et selon Mundo Deportivo, le Barça s'intéresse à Sandro Tonali. Un joueur déjà convoité par le passé avec une offre qui avait été faite lorsqu'il jouait à Brescia. Le milieu de terrain de Newcastle a un profil et un style de jeu qui plaît beaucoup au staff du FC Barcelone, qui estime qu'il serait parfait pour jouer devant la défense. Les rapports des scouts du Barça sont unanimes, il aurait tout à fait sa place dans l'équipe d'Hansi Flick. Seul problème, et pas des moindres, Newcastle avait lâché 70 millions d'euros pour le recruter et ne le bradera donc pas facilement. Il faudra aussi voir ce qui se passe avec l'avenir de Frenkie de Jong, qu'Hansi Flick adore, et qui s'est à nouveau emparé du poste de titulaire devant la défense. Une ancienne star néerlandaise tacle Lamine Yamal. Lamine Yamal agace. Déjà ciblé par la presse espagnole ces dernières semaines, le prodige du Barça s'est cette fois attiré les foudres de l'ancien international néerlandais Rafael van der Vaart. Sur le plateau de la chaîne NOS,
le finaliste de la Coupe du Monde 2010 a pointé du doigt l'attitude et le langage corporel de l'Espagnol, affiché lors du quart final aller de Ligue des Nations entre la Rora et les Oranges, 2-2, cette semaine. On dirait que Yamal était frustré, dans son duel contre Ato, note de la rédaction. Je vois des choses qui commencent à me gêner, a déploré le Golden Boy 2003. Short un peu plus bas, peu d'efforts, des gestes un peu superficiels. C'est là que je me dis, si tu es si jeune, tu devrais être heureux et profiter de chaque minute passée en sélection espagnole. Peu importe ton niveau, à cet âge, il faut prouver à chaque instant et à chaque match. Mais cela ne change rien au fait que Ato avait tout simplement le niveau, a-t-il conclu. Barcelone-Real Madrid, scandale d'arbitrage dans le Clasico féminin. Le Barça crie au scandale après sa défaite face au Real Madrid. C'est toujours chaud. Le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone a basculé dans la controverse. Alors que les Madrilènes ont enfin remporté leur première victoire face aux Catalanes, 3-1, après 18 défaites de rang, la rencontre a été marquée par une décision arbitrale qui enflamme l'Espagne. À la 81e minute, alors que le score était de 1-1, Jana Fernandez pensait donner l'avantage au Barça, mais son but a été annulé pour un hors-jeu jugé inexistant. Sans assistance vidéo à l'arbitrage, l'erreur a provoqué un tollé immédiat, réveillant des tensions bien connues entre les deux clubs rivaux. Dans les travées du stade olympique de Montjuïc, la frustration était palpable, et les supporters catalans n'ont pas tardé à scander « Asi, Asi, Asi gana el Madrid », c'est ainsi que Madrid gagne, un refrain ironique dénonçant depuis des décennies des décisions arbitrales favorables aux Merengues. La presse catalane a emboîté le pas, avec Mundo Deportivo parlant d'un « vol » et Sport dénonçant un « scandale » qui aurait privé le Barça de la victoire. De leur côté, les médias madrilènes ont préféré célébrer l'exploit historique de la Maison Blanche, tout en concédant une décision une erreur. Cette controverse ne fait que raviver les tensions entre les deux clubs, déjà exacerbées ces dernières années par les polémiques arbitrales du football masculin. L'absence de VAR dans la Liga féminine apparaît désormais comme un manque criant d'équité pour un championnat en pleine expansion. L'incroyable dégringolade de la valeur de Ansu Fati. Il était annoncé comme un futur très grand du FC Barcelone, mais à 22 ans, il semble déjà tomber dans l'oubli. Ansu Fati, lancé en pro lors de la saison 2019-2020, le jeune joueur espagnol avait brillé, inscrivant 8 buts toutes compétitions confondues. Malheureusement, une grave blessure au ménisque subie la saison suivante l'a tenu éloigné des terrains pendant presque un an, et depuis, il n'a jamais à retrouver le niveau qu'il avait montré lors de ses premiers pas sous le maillot catalan. La résurrection du FC Barcelone ne vient pas l'aider, et lui se retrouve barré par la concurrence de phénomènes comme Lamine Yamal et Rafinha. La cote de Fati en chute libre. Comme le révèle le Mediasport, Ansu Fati est désormais évalué à seulement 5 millions d'euros sur Transfermarkt, alors qu'il y a à peine 3 ans il en valait 80 millions. Le joueur de 23 ans pourrait tenter de rebondir loin de la Catalogne, lui qui n'apparaît plus dans le groupe d'Hansi Flick ces derniers temps. Pourtant, il avait décidé de rester au club cet hiver, malgré l'intérêt du SL Benfica.